Apparemment, on est bizarre. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de bizarre quand on marche dans la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Ce qui est bizarre, c'est tout simplement parce que le monde extérieur, le monde païen, marche dans l'injustice. Et ils ne comprennent pas la justice. Ils sont dans les ténèbres. Donc les ténèbres ne peuvent pas accepter la lumière. Donc nous, la lumière, déjà on est rare. Comme les ténèbres sont plus nombreux que ceux qui marchent dans la lumière, donc ils pensent que c'est eux qui ont la supériorité, ils ont la suprématie sur tout. Mais il suffit que seulement un rayon de lumière, un seul petit rayon de lumière, entre dans une chambre qui est pleine de ténèbres pour mettre la lumière partout. Vous avez déjà vu ça? Un seul petit rayon. Le matin, quand vous ouvrez la chambre là, laissez seulement faire reparaître juste un petit rayon dehors. Ça illumine toute la chambre. Donc si les personnes nous trouvent bizarres et nous qualifient de secte et tout, c'est tout simplement parce qu'ils vivent dans l'injustice, la corruption, la saleté, la pourriture, abomination, alors que nous, peuple de Dieu, nous sommes le peuple de la lumière. Nous sommes le peuple que le diable n'aime pas. Parce que tout ce qui est dans le noir reste caché tant qu'il n'y a pas de lumière pour montrer. Quand cette lumière entre dans une chambre où il y a le noir, tout ce qui est caché apparaît, on peut voir, même tout ce qui est sous la table, dans les moindres recoins, les petits saletés là, on peut voir tout ça. Alors, ceux qui ont l'habitude de vivre dans les ténèbres, de cacher tout ça, est-ce que vous croyez qu'ils vont nous aimer? Non. Ah, les patrons d'entreprise là, les personnes avec qui vous travaillez, les collègues qui cachent les cadavres dans les placards. Vous croyez qu'ils vont vous aimer, vous? Vous arrivez innocent, naïf. Et en fait, les chrétiens n'ont pas conscience de la puissance qu'ils ont, la puissance de la justice, la puissance de la vérité, la puissance de la lumière. Les chrétiens n'ont pas conscience de ça. Moi aussi, je n'avais pas conscience de ça, mais maintenant j'ai conscience. Nous, on croit que le monde est comme nous. On voit les gens du même point de vue que nous. Parce que nous, on est bons, on a la bonté en nous. Nous, chrétiens, on est nés pour être bons. On a la bonté en nous, on a la justice, on a la vérité, on a la lumière. C'est pour ça qu'on nous appelle des gentils. Des fois, on est trop gentils, c'est pour ça que après, on se fait écraser, parce qu'on est trop gentils. Mais quand on reçoit le Christ, on connaît notre limite et maintenant on sait faire la part des choses, le juste milieu entre gentil et bon. Donc nous, on est nés comme ça. C'est en nous, c'est notre ADN d'être bon, d'avoir la bonté. Donc quand on arrive quelque part, nous, on voit les autres du même point de vue que nous. Parce qu'on a bon cœur, donc on croit que la personne qui est en face de nous aussi a bon cœur aussi. Parce qu'on est une personne qui dit la vérité, qui ne ment pas. Mentir. Donc la personne qui est en face de nous, on le voit aussi comme quelqu'un qui ne peut pas mentir, parce que nous, on ne peut pas mentir. Le mensonge, c'est vraiment l'artillerie là, du diable, de Satan. Nous, on n'a pas de mensonge en nous. Alors que autour de vous, quand vous travaillez avec des gens qui sont menteurs, parce que aussi aujourd'hui, tous les gens là sont menteurs, on n'avance plus avec la vérité. Maintenant, il faut mentir, il faut magouiller, il faut faire des choses sournoises, il faut faire plein de choses en dessous. Tout est fait en dessous, tout en dessous pour avancer. Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Parce que vous avez l'ADN de la bonté du Seigneur. Donc, quand vous arrivez quelque part, avec votre bonté, nous, on croit que la personne en face de nous est comme nous. Et ça, c'était notre grosse erreur. Ça, c'était notre grosse erreur, notre pire erreur, et qui donnait à nos ennemis la supériorité sur nous. Et ils pouvaient nous écraser. Parce que comme on était trop gentils, nous, on pensait qu'on ne pouvait pas se défendre. Parce que comme on est gentil, si la personne est méchante, on se laisse faire, la personne nous écrase. En général, on est comme ça. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il faut maintenant connaître votre limite.
Connaître qui vous êtes. Prendre conscience de votre identité. Ça, c'était avant Christ. Maintenant, vous allez comprendre après Christ. Et maintenant, avec votre alliance avec le Dieu de la Bible, le Dieu El Shaddai, ça ne marche pas forcément comme ça. Maintenant, vous allez comprendre où est votre limite, jusqu'où votre bonté doit aller. Et bien sûr, vous avez remarqué, le jour où cette bonté-là, vous mettez la limite à cette bonté-là, c'est vous le méchant. Parce que maintenant, on ne peut plus abuser de vous. Hein? Maintenant, vous pouvez dire non. Il y a des chrétiens qui n'arrivent jamais à dire non au nom de la bonté, de la gentillesse qu'ils ont pour le Seigneur. Ils n'arrivent jamais à dire non. Mais Dieu nous a donné aussi là, le non. Pas oui tout le temps. Pas oui, non, pas oui. Donc quand nous, on est le peuple de Dieu, regardez comment le monde fonctionne. Et comment nous, on fonctionne. Donc on pardonne, on comprend que les gens nous pointent du doigt, nous insultent, nous critiquent, qu'on est des sectes. Parce que le monde aujourd'hui vit dans le mensonge. Le diable a pris le commande dans le monde. Tout le monde ment. Le mensonge est devenu monnaie courante. Donc, comme ils ont l'habitude de mentir, quand ils sont en face de quelqu'un qui dit la vérité, bien sûr, un menteur va penser que quelqu'un qui est en face de lui est aussi un menteur. On est d'accord? Comme un gentil va penser que la personne qui est en face de lui est aussi un gentil, comme lui, il est gentil. Donc, le menteur, quand il pense que vous êtes un menteur, c'est pour ça aussi beaucoup des fois vous êtes blessés, parce que vous voyez que la personne vous traite comme un menteur, alors que vous ne l'êtes pas. Mais lui ne peut pas vous traiter autrement parce que lui, il vous regarde du point de vue de son cœur, lui qui est un gros menteur. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. On connaît notre identité. Nous connaissons notre valeur. Nous connaissons ce que Dieu nous a donné. Et donc, il faut faire la part des choses. Il ne faut plus être blessé ni traumatisé par tous les coups que vous avez reçus par des personnes, parce qu'il faut aussi vous mettre à la place de ces personnes-là. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent que le mensonge. Ils ne connaissent pas la lumière. Ils connaissent que tout ce qui est dessous là, caché là, le noir. Là, le noir, là, la réunion là, tout ce qui est au noir là. Ça, c'est mon courant. Tout est au noir. Et si vous n'entrez pas dans le moule de ce qu'on appelle le noir, eh bien, on est qualifié de secte. Parce que nous, on cache rien. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en nous. On est dans la lumière. On est dans la transparence totale. Donc c'est ça qu'il faut vous dire. Ne craignez plus personne. Les menteurs, les magouilleurs, là, par votre justice que Dieu va vous donner là, vont être exposés. Et c'est pour ça que le monde ne nous aime pas. Nous aime pas, parce que nous, quand on arrive quelque part, on expose tout ce qui est dans le noir. Alors qui ça va être notre camarade? Qui voudra être notre ami? Les personnes qui vivent dans le noir, dans les ténèbres, ne voudront jamais de vous pour amis. Parce qu'ils cachent trop de choses. Et quand vous vous approchez de ces personnes-là, vous voyez tout ce qui est caché. Et la personne va s'éloigner de vous, tout simplement. Donc il ne faut pas être en colère, il ne faut pas que ça vous rende triste. Rendez grâce à Dieu, tout simplement. Parce que la personne n'est pas prête de sortir dans son peignoir. Il veut rester dedans. Et bien qu'il reste dedans. Mais vous, il ne faut pas vous rendre triste quand les gens vous quittent. Hein. Tout simplement, dites-vous, parce qu'ils ont peur de cette lumière. Parce que les personnes qui sont dans les ténèbres, ils voient la lumière de loin. Ils voient la lumière de loin. Et il est hors des questions que toi qui as la lumière, que tu rentres dans mon fait noir pour voir toute la pourriture, la saleté, les cadavres qui se cachent là-dedans. Là. Il est hors des questions. Donc la personne s'éloigne de vous. S'éloigne de vous. Et là, aujourd'hui, il faut prendre conscience que nous sommes le peuple qui amène la vérité. Il y a encore des gens qui vivent dans la vérité, qui ne mentent pas, qui ne vivent pas dans la magouille. Il y a encore. Et c'est nous, le peuple, qui était en voie de disparition, qui était opprimé, mais que Dieu est en train de ramener maintenant vers lui.
grâce au serviteur de Dieu, qui est très persécuté aujourd'hui. Parce que, vous savez, la vérité, c'est quelque chose que le monde ne connaît plus. Hein. Le monde ne connaît plus la justice. Il n'y a même plus de justice. Même vous allez au tribunal, il n'y a pas de justice. La personne qui gagne, ce n'est pas la personne qui a raison. La personne qui gagne son affaire, c'est la personne qui peut prouver que l'autre a tort, même si l'autre a raison. Il n'y a plus de justice humaine, il n'y a plus. Il n'y a plus de justice aujourd'hui. Regardez toutes les personnes qui perdent leur procès. Ce sont la plupart, dans la majorité des personnes qui sont des victimes. C'est des personnes qui ont raison. Au tribunal, il y a même les avocats qui se disent avocats du diable. Il n'y a même pas besoin, on ne se cache plus de servir le diable. Il n'y a plus de justice dans ce monde. La seule justice qui nous reste, c'est la justice de Dieu qui fait grâce aux opprimés comme nous qui étions opprimés. Il n'y en a plus. Partout où vous allez rencontrer que monsters, magouilleurs, des personnes qui sont injustes, qui vous maltraitent alors que vous ne méritez même pas d'être maltraités comme ils vous maltraitent. Il n'y en a plus. Et nous, par la grâce de Dieu, on se défend avec la justice de Dieu. Eh bien oui, bien sûr, on est persécutés, parce que nous, on n'entre pas dans ce monde-là, qu'on qualifie de noir, des ténèbres. On ne rentre pas là-dedans, nous. Parce que les ténèbres, vraiment, sont super puissants sur la terre. Mais nous, on a le Dieu tout-puissant. Et c'est ça qui fait peur à tous ceux qui suivent le Satan, qui est soi-disant super puissant. Il est super puissant tout simplement parce qu'il y a plus d'adhérents à Satan que plus d'adhérents à Dieu. Donc quand on regarde le monde, il y a plus de personnes qui sont dans le camp noir que de personnes qui sont dans le camp blanc. Donc quand on regarde aux yeux du monde, vous avez vu, il y a un tableau où, je ne sais plus comment il s'appelle là. Il représente très bien le monde d'aujourd'hui, je pense. Où c'est un grand tableau qui est tout blanc et il y a juste un petit point noir, si je ne me trompe pas, qui est au milieu. Vous avez entendu parler de ce tableau-là? Et allez faire des recherches, regardez. Ce tableau-là représente aujourd'hui ce monde-là, ce monde d'aujourd'hui. Mais sauf que ce monde-là, c'est pas blanc, il est noir. Donc lui, il a peint un tout blanc et il a mis un petit point noir. Mais ce monde-là, aujourd'hui, c'est le tableau tout noir avec un petit point blanc dans le milieu. Faut bien vous expliquer, le tableau est tout blanc. Hein. Mais moi, je vous dis que regardez ce tableau-là et mettez le blanc à la place du noir et mettez le noir à la place du blanc. C'est exactement ça. Donc, comme il y a un petit point blanc et que tout est noir, eh bien, tous ceux qui sont dans le camp noir pensent qu'ils sont super puissants parce qu'il y a plus de monde qui sont dans le camp noir, qui sont dans le camp des ténèbres. Donc, ils pensent qu'ils sont supérieurs. Bien sûr, quand vous avez plein de personnes qui sont dans le camp des ténèbres et que vous avez quelques personnes qui sont dans le camp de la lumière, eh bien, la lumière est persécutée par tout ce qui est ténèbres. Et la lumière, c'est nous, peuple chrétien, peuple de Dieu. Mais même si nous, on est inférieur au camp des personnes qui sont dans les ténèbres, nous avons la puissance supérieure à tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Amen. Parce que si on est peu nombreux, alors qu'est-ce qui fait peur à ces personnes qui sont nombreux? On ne peut rien leur faire. On est un petit point blanc en plein milieu d'un océan tout noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pourquoi s'acharner sur nous? Même si on nous dit qu'on est des sectes. C'est quoi le problème? On ne tue personne. Nous, chrétiens, on ne tue personne. Même pas au nom de notre Dieu. On ne tue personne. Parce que Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est plutôt ceux qui sont dans le camp qui essayent de nous tuer. Qui persécutent les chrétiens. Quand on regarde.
Et aujourd'hui, la persécution est arrivée ici, hein, en France. Hein. Ça va arriver aussi à La Réunion, où ces problèmes de journalistes là, qui traitent les chrétiens comme nazis et aussi talibans et tout là. Alors que nous, on ne tue personne, on est dans l'amour. Le christianisme, c'est une religion d'amour, une religion de paix, de joie. On essaye de trouver un sens à notre vie que le monde ne nous donne plus. Parce que bien sûr, on ne peut pas avoir un sens avec que des menteurs, hein, bien sûr. C'est pas un sens à notre vie, ça. Que le menteur, que les personnes qui sont dans le noir.